Imaginez un compte à rebours, non pas pour une vente ni pour un lancement, mais pour ce qu'il vous reste de votre vie. Il indique en moyenne le temps qu'il vous reste. Pour moi, à 42 ans, c'est environ 38 ans. C'est tout. 38 ans peuvent sembler être une éternité. Mais le temps est un voleur. Il s'écoule silencieusement, régulièrement. Les jours se transforment en semaines, les semaines en années. Et avant même qu'on ne s'en rende compte, les années se sont transformées en décennies. L'horloge continue de tourner. Nous vivons souvent comme si nous avions l'éternité devant nous. Nous remettons à plus tard nos rêves, nos passions. Nous laissons la peur et le doute nous freiner. Et si ce n'était pas le cas, vivions plutôt chaque jour comme s'il s'agissait d'un cadeau. Embrassions le moment présent et en extrayons chaque goutte de joie, chaque once de sens. Les stoïciens connaissaient la valeur du temps. Ils avaient compris qu'il s'agissait de notre atout le plus précieux. Sénèque, un philosophe stoïcien, a écrit « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais que nous en perdons beaucoup. Nous perdons du temps en distraction, en négativité, en choses qui n'ont pas vraiment d'importance. Nous faisons défiler les réseaux sociaux, consommant sans cesse, mais ne créant jamais. Nous nous attardons sur le passé, sur les regrets et les « et si ». Nous nous inquiétons pour l'avenir, pour des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Ce n'est pas vivre, c'est simplement exister. Pour vivre vraiment, nous devons être présents. Nous devons être conscients de chaque instant et faire le choix conscient de le passer à bon escient. Le stoïcisme offre un cadre puissant pour vivre une vie épanouissante. En son cœur, le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions, nos réactions. Tout le reste, les événements extérieurs, les circonstances, les opinions des autres, est hors de notre contrôle. Lorsque nous nous inquiétons de choses que nous ne pouvons pas contrôler, nous créons un stress et une anxiété inutiles. Nous laissons des facteurs externes dicter notre bonheur. Mais lorsque nous nous concentrons sur ce que nous pouvons contrôler, nous nous donnons du pouvoir. Nous nous approprions nos vies. Les stoïciens croyaient en la vie en accord avec la nature. Cela signifie accepter le bon et le mauvais, les hauts et les bas de la vie. Cela signifie comprendre que les défis sont inévitables, mais que nous avons tous la force intérieure de les surmonter. Première étape, trouver le stress. Le stress n'est pas toujours néfaste. En réalité, un certain stress peut être incroyablement bénéfique. Le stress, ou bon stress, est le type de stress qui nous motive, qui nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. C'est le sentiment d'excitation avant une présentation importante, la poussée d'adrénaline de la compétition, la satisfaction d'accomplir une tâche difficile. Le stress nous aide à grandir, à apprendre et à nous adapter. Il nous maintient engagés et pleins d'énergie. La clé est de trouver le juste milieu, le niveau de stress qui nous met au défi sans nous submerger. Ce juste milieu est différent pour chacun. Pour exploiter le pouvoir de le stress, nous devons recadrer notre relation au stress en général. Au lieu de considérer tout stress comme négatif, nous pouvons apprendre à le voir comme une source potentielle de croissance et de motivation. Deuxième étape, le pouvoir du moment présent. Le passé est révolu, l'avenir est incertain. Tout ce que nous avons, c'est le moment présent. Cela peut sembler évident, mais combien de fois vivons-nous réellement dans le présent ? Combien de fois notre esprit est-il consumé par des regrets du passé ou des inquiétudes pour l'avenir? La pleine conscience est la pratique qui consiste à ramener notre attention au moment présent sans jugement.
Il s'agit de remarquer nos pensées, nos sentiments et nos sensations sans nous laisser emporter par eux. Lorsque nous pratiquons la pleine conscience, nous cultivons un sentiment de présence et de conscience. Nous commençons à apprécier les choses simples, le goût de notre nourriture, la chaleur du soleil sur notre peau, le son du rire. Il existe de nombreuses façons de cultiver la pleine conscience. La méditation en est une, mais ce n'est pas la seule. Nous pouvons pratiquer la pleine conscience dans notre vie quotidienne, en marchant, en mangeant ou même en faisant la vaisselle. La clé est d'accorder toute notre attention au moment présent, de le vivre pleinement, sans jugement. Troisième étape, vivre avec intention. Lorsque nous vivons intentionnellement, nous faisons des choix conscients sur la façon dont nous dépensons notre temps et notre énergie. Nous nous fixons des objectifs qui correspondent à nos valeurs et nous prenons des mesures concrètes pour les atteindre. Nous ne laissons pas la vie nous arriver, nous créons la vie que nous voulons. Cela ne veut pas dire que tout doit être planifié à la perfection. La vie est pleine de surprises et les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Mais lorsque nous vivons intentionnellement, nous abordons ces surprises avec un sentiment de but et de direction. Commencez par vous poser quelques questions fondamentales. Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui est important pour vous? Quel héritage voulez-vous laisser derrière vous? Une fois que vous avez une compréhension claire de vos valeurs, vous pouvez commencer à fixer des objectifs qui s'alignent sur celles-ci. Quatrième étape, gratitude et appréciation. La gratitude est une émotion puissante. Lorsque nous nous concentrons sur ce pourquoi nous sommes reconnaissants, nous détournons notre attention de ce qui nous manque. Nous cultivons un sentiment d'abondance et de contentement. Des études ont montré que la pratique de la gratitude peut conduire à un plus grand bonheur, à de meilleures relations et même à une meilleure santé physique. Prenez le temps chaque jour de réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir de quelque chose de simple comme un lit chaud pour dormir, un délicieux repas ou un appel téléphonique d'un être cher. Plus vous vous concentrerez sur la gratitude, plus vous trouverez de raisons d'être reconnaissant. L'appréciation est étroitement liée à la gratitude. Il s'agit de savourer les bonnes choses de la vie, grandes et petites. Il s'agit d'être présent dans l'instant et de faire pleinement l'expérience de la beauté et de l'émerveillement qui nous entoure. Cinquième étape, héritage et impact. Nous laissons tous un héritage derrière nous. La question est la suivante. Quel genre d'héritage laisserez-vous? Quel impact voulez-vous avoir sur le monde? Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grandiose ou qui change le monde. Il peut s'agir de choses simples comme être une personne gentille et aimante, faire sourire quelqu'un ou laisser un endroit un peu mieux que vous ne l'avez trouvé. Pensez aux personnes que vous admirez. Qu'est-ce qui vous pousse à les respecter? Quel impact ont-elles eu sur le monde? Servez-vous de ces réflexions comme source d'inspiration pour la façon dont vous voulez vivre votre vie. Chaque action que nous posons, aussi petite soit-elle, a un effet domino. Nos paroles et nos actes ont le pouvoir d'inspirer, de guérir, de créer un changement positif dans le monde. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de vos propres actions. Sixième étape, passe à l'action. Le temps est notre ressource la plus précieuse. Nous ne pouvons pas en acheter davantage. Nous ne pouvons pas le récupérer une fois qu'il est passé. Tout ce que nous pouvons faire, c'est profiter au maximum du temps qui nous est imparti. Vivez chaque jour comme si c'était le dernier. Embrassez le moment présent. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Soyez bienveillant. Soyez reconnaissant. Faites la différence. Le monde a besoin de vos dons et de vos talents uniques.
N'attendez pas le moment idéal. Le moment d'agir est maintenant. Commencez petit si vous le devez. Faites un pas à la fois. Mais quoi que vous fassiez, ne gaspillez pas un autre instant précieux. Votre vie et le monde s'en porteront mieux.